Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Julien Venaison. Salut Julien. Salut Will, alors ça se prononce Venaison. Ah, en plus à chaque fois je fais l'erreur, tu m'as déjà fait la remarque sur une précédente vidéo. Mais c'est pas grave, j'ai bon espoir un jour de réussir. Euh, Aujourd'hui donc on va parler eh bien de nouveaux projets qui est en cours pour toi. C'est Unae. Unae en fait c'est le laboratoire de compléments alimentaires que tu lances avec Emily, la conjointe. Et on va voir, c'est un laboratoire qui a pas mal de petites différences par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. On va voir qu'il y a une certaine valeur ajoutée de par ton expertise et ben, tout ce que vous avez mis en place aussi derrière. Donc, on va en parler en détail. Alors, déjà, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter pour cela? Oui, alors déjà je précise que je suis chez ma grand-mère, hein, pour ceux qui se demandent derrière. Ah oui, c'est vrai qu'on devait parler de la tapisserie assez rapidement. Tu fais bien d'en parler. Euh, alors, euh, alors oui, d'ailleurs pour Unae, avant de me présenter pour ceux qui me connaissent pas, c'est effectivement l'entreprise que j'ai montée avec ma femme qui dirige l'entreprise. Alors je sais pas pourquoi tu l'as pas invité, Will. Ben, c'était ouvert à tout le monde en fait. Hein. J'ai envoyé l'invitation pour toi, mais après, si tu veux emmener la famille, c'était aucun souci. Si elle est dans le coin, avec plaisir. Hein. On peut refaire la vidéo. Ah Enfin, écoute, non là elle est pas dispo, mais bon, c'est vrai que la prochaine fois, je pense que ça serait pas mal qu'on la fasse venir parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a créé ensemble. Et disons que Unae, c'est 50% moi, 50% elle, on va dire, dans tout ce qu'on a créé. Je crois qu'on a fait une bonne équipe. ok, bon, ben, Bon, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, on fera une vidéo Camille du coup, promis. en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis journaliste scientifique. Dans le domaine de la santé, de la nutrition, des compléments alimentaires et du sport également. J'ai été rédacteur en chef d'un magazine de santé pendant 5 ans. J'ai écrit différents livres sur l'alimentation et notamment un grand livre sur le paléo que tu connais bien. Tout à fait. Et puis, et puis surtout une facette, oui, qui est peut-être un peu moins connue, c'est que de par mon travail dans le domaine de l'alimentation, des compléments alimentaires, eh ben très vite j'ai été amené à travailler avec des entreprises dans le domaine des compléments alimentaires pour les conseiller. J'ai fait le travail de formulateur scientifique pendant près de 10 ans pour des marques de compléments alimentaires en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, est-ce que tu peux en dire deux mots? En quoi ça consiste être préparateur dans un laboratoire de compléments alimentaires? Alors le formulateur, c'est quelqu'un qui aide les marques à faire des produits dont la formule serait la plus efficace possible. Alors en général, enfin ça dépend des entreprises. Moi en tout cas, c'était dans le cadre d'un travail d'indépendant. Donc c'est du conseil, c'est-à-dire que ben, voilà, je vais conseiller telle formule par exemple pour tel problème. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises. Et voilà, il y a beaucoup de produits aujourd'hui sur le marché qui sont en fait de ma voilà Made, de ma patte. made in Julien, mais bon, voilà, ils en parlent pas trop quoi. Non, ça c'est. Ok. Et pourquoi du coup avec Emily vous avez créé votre propre laboratoire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit bah ce qu'il y a sur le marché finalement ça correspond pas aux besoins ou à notre éthique? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le pas? Ben j'imagine que oui, ça doit être ton cas. Tu sais que quand on commence à s'intéresser à l'alimentation, à la santé, eh ben on s'intéresse aux compléments alimentaires parce que il y a beaucoup d'études qui montrent que bah, certains nutriments, certaines vitamines ont vraiment des bénéfices en supplémentation, en plus de l'alimentation, soit parce que c'est quasiment impossible d'avoir de bons apports par l'alimentation, soit parce que tout simplement bah, un apport un petit peu supérieur amène des bénéfices sur la santé. Donc très vite, quand on commence à s'intéresser à tout ça, on prend des compléments alimentaires. Donc moi, j'ai toujours pris des compléments alimentaires. Enfin, je dirais à peu près dès que j'ai commencé à m'intéresser à la santé, à l'alimentation, en fait. Et, euh, et donc en fait, ben le problème, c'est que de par mon métier, en travaillant dans ce domaine, eh ben j'ai vu un petit peu comment fonctionnaient les marques, comment travaillaient les marques. J'ai vu quelles étaient les marges que faisaient les marques, quelles étaient la qualité réelle des ingrédients.
et puis, enfin voilà, tout ce qui gravite autour. Donc ça, bah, j'étais pas toujours forcément en accord avec ce que faisaient les marques que je conseillais. Et puis après, bah, évidemment, bah, on s'est rendu compte avec Émilie qu'il y avait besoin de créer des produits qui nous correspondaient plus, au moins au départ pour nous-mêmes en fait. Et puis, bah, on s'est dit que de toute façon, il y avait plein de gens aussi qui recherchaient, qui nous écrivaient parce qu'ils cherchaient tel ou tel produit et que ça n'existait pas forcément sur le marché. Donc nous, on a voulu créer une marque qui nous ressemble et puis qui propose quelque chose de différent et qui soit vraiment un peu conforme à qui on est, quoi. Ok, parfait. Alors justement, on va rentrer dans les spécificités d'Unae assez rapidement. Juste avant, quand même une parenthèse parce que j'ai encore eu une question là-dessus sur mon groupe il y a quelques jours. Une question légitime qui est voilà, je mange paléo, je mange plutôt sainement. Pourquoi je vais prendre des compléments alimentaires, sachant que normalement je devrais tout trouver dans la nourriture? C'est une question que les gens peuvent se poser légitimement parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, des compléments alimentaires, il y a forcément une marque industrielle, il y a une transformation quelque part. Donc on sort un petit peu de l'alimentation paléo pour ceux qui la pratiquent, on va dire au sens strict du terme. Mais est-ce que c'est légitime aujourd'hui d'aller vers des compléments alimentaires pour monsieur et madame tout le monde? Bah, c'est intéressant d'aborder ça sous l'angle paléo d'ailleurs, parce que en fait, si on regarde les tribus de chasseurs-cueilleurs, les tribus du paléo ou même les tribus modernes qui vivent comme à l'époque du paléo, eh bien, on se rend compte qu'il y a toujours eu un rôle très important alors évidemment, pour eux, ce ne sont pas des compléments alimentaires, mais en tout cas, un rôle très important des plantes, des décoctions, de choses que l'on va prendre en plus de l'alimentation, que ce soit des choses efficaces ou pas, en fait. Hein, au-delà de cet aspect-là, il y a toujours eu cette notion de prendre quelque chose. Et ça s'étend d'ailleurs à la notion de drogue, hein, puisqu'il y a toujours eu aussi des mélanges avec des champignons hallucinogènes, des choses qui se sont pris tout au long de l'humanité. Il y a toujours eu des drogues qui étaient utilisées par des groupes de peuples, et c'était, bah voilà, oui, pour provoquer de l'évasion, pour faire parfois des rendez-vous mystiques qui pouvaient, voilà, où on essaye d'être en contact avec un autre monde, par exemple. Non, mais ça a toujours existé. On a toujours voulu essayer de trouver des plantes pour être soit plus performant, soit moins malade, pour essayer de traiter les maladies. Donc c'est quelque chose de fondamentalement humain en fait, c'est profondément ancré entre nous. Et puis surtout, ben maintenant avec la science moderne, eh ben on a des moyens d'analyser les composantes de l'alimentation, de faire des analyses aussi sur notre propre organisme pour voir si on a des déficits ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que on se rend compte qu'il y a certains nutriments dont on manque quasiment obligatoirement, quel que soit le mode d'alimentation, en fait. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est des nutriments qui, en fait, ne sont pas apportés particulièrement par l'alimentation. Par exemple, la vitamine D, elle est principalement apportée par le soleil. Donc, le mode d'alimentation influence peu. Et puis, il y a aussi, par exemple, des caractéristiques génétiques qui peuvent faire qu'on utilise plus ou moins bien certaines vitamines. Je pense, par exemple, à la vitamine B9. Ou aux vitamines B12, vitamine B6, voilà, il y a différentes vitamines qui sont pas utilisées de la même manière chez tous les êtres humains, et donc certaines personnes peuvent développer des symptômes de déficit, même si leur alimentation est bonne. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des nutriments qui sont un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on peut considérer comme semi-essentiels, pour lesquels, eh bien, il va y avoir un apport alimentaire qui est pas forcément totalement suffisant. Et puis voilà, je pense aussi à un cas très particulier, celui de la glycine. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans le cadre de cette vidéo, où les dernières découvertes sont vraiment justement très éclairantes par rapport à cette notion de déficit. Bon, on peut en parler maintenant, du coup, tant qu'on est justement dans la partie pourquoi prendre des compléments alimentaires, allons-y. Et puis c'est marrant parce que du coup, tu as quand même emmené subtilement le fait que peut-être Unae va bientôt vendre de la drogue, en fait, mais c'était bien emmené du coup, par rapport au dealer qui en prenait, c'était assez subtil, j'avoue. Donc, non, alors avant de parler de la glycine, ouais. Avant de parler de la glycine, parce que c'est vrai que c'est un sujet en soi, je vais essayer de finir de répondre à la question sur l'alimentation, parce que c'est aussi important. Il y a encore une autre notion qui est fondamentale, c'est que eh bien on a des analyses de population aujourd'hui qui regardent le statut en vitamines, en minéraux, eh bien des personnes qui mangent a priori plutôt bien, et on constate qu'il y a régulièrement des déficits. Et ces déficits, ils sont liés à plein de choses. Il y a par exemple la pollution, le fait qu'on est dans un monde de plus en plus pollué. Eh bien, l'air pollué avec les particules fines,
toutes ces choses-là, eh bien, ça va par exemple attaquer nos défenses antioxydantes au sein de l'organisme. C'est des choses auxquelles on n'était pas confronté évidemment il y a 2000 ans. Donc il y a des changements à ce niveau-là. Et puis il y a aussi des changements au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, on va faire des courses, on va au marché, on achète des fruits et légumes. On ne les cueille plus sur l'arbre. À l'époque, quand on avait alors ça dépend à quelle époque on se réfère, mais si on se réfère déjà il y a quelques siècles, quand on avait un potager, on allait cueillir dans le potager, on mangeait tout de suite. Là maintenant, les fruits et légumes, ils peuvent rester dans les étalages pendant longtemps, ils peuvent être dans des chambres froides, ils peuvent venir de très loin, et tout ça, ça dégrade la qualité nutritionnelle des aliments, et donc ça peut faire qu'on va avoir des apports en vitamine C, par exemple, qui sont plus faibles. Et puis, il y a aussi autre chose qui vient de la modernité. Ce sont les modifications génétiques, les modifications dans les méthodes d'agriculture qui vont modifier les rendements, donc qui vont épuiser les sols, donc les plantes vont être moins riches en micronutriments. Et puis il y a aussi les modifications génétiques qu'on fait sur les plantes, qui peuvent aussi changer la manière dont elles accumulent certains nutriments. Et ça a une répercussion sur nous. On a vu passer de grandes actualités à ce sujet qui montraient que les pommes modernes avaient beaucoup moins de vitamines que les pommes anciennes. Donc tout ça, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des déficits micronutritionnels. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que les études qui testent la supplémentation avec certaines vitamines, certains minéraux, lorsque ce sont les bonnes formes utilisées dans les études, il y a des bénéfices sur la santé. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, dans les journaux classiques, on ne nous parle que des effets négatifs. On nous dit les vitamines ne servent à rien, ça ne guérit pas le cancer, ça ne permet pas de vivre plus longtemps. Alors qu'en fait, on s'en fiche. À la rigueur, on prend pas des vitamines uniquement pour éviter le cancer. Ça peut peut-être éventuellement pour certains nutriments précis avoir une certaine efficacité, mais c'est pas la seule raison. On peut en prendre tout simplement parce qu'on veut être moins fatigué, parce qu'on veut être mieux dans son corps, parce qu'on veut avoir une meilleure concentration, parce qu'on veut avoir moins de problèmes de vue. Et évidemment, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que c'est très très positif, mais ces études-là, les journaux classiques n'en parlent jamais. Exact. Et aujourd'hui, dans la population française, il y a des carences qui sont assez connues. Donc, tu parlais de la vitamine D. Je crois que c'est plus de 70% de la population qui est carencée là-dessus. Il y en a d'autres aussi. Je crois le magnésium, par exemple, c'était partie des carences assez connues, par exemple. Clairement. Ouais, tout à fait. Le magnésium, c'est à peu près 2/3 des Français qui ont des apports en magnésium qui sont trop faibles. Donc ça, c'est majoritairement lié à la qualité de l'alimentation. Donc c'est quelque chose qui peut se corriger, le déficit en magnésium, assez facilement. En changeant son alimentation, on peut avoir de bons apports en magnésium. Quoi qu'il y a des cas pour lesquels les besoins sont vraiment très importants. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport de manière très intensive, un petit complément alimentaire de magnésium de temps en temps, ça peut vraiment aider pour faciliter la récupération. Ça peut aider les personnes aussi qui sont dans des situations de stress important au travail. Ça provoque de la fatigue. Et tout ça, ça peut provoquer des fuites de magnésium dans les urines. Donc un complément alimentaire, c'est vraiment le moyen le plus efficace, le plus rapide et le plus simple de combler ce déficit et d'obtenir des bénéfices. Les déficits très fréquents aussi, c'est le déficit en fer chez les femmes, évidemment. Ça a toujours existé avec les menstruations, voilà. Et puis les déficits en zinc qui sont très fréquents aussi aujourd'hui. Ils sont liés à différentes choses, notamment la baisse de consommation de produits animaux, qui est pas forcément une mauvaise chose, bien sûr, mais d'un autre côté, il y a certains nutriments dont on peut être amené à manquer. Et puis voilà, effectivement, la vitamine B9 aussi, c'est très important. La vitamine C, très facilement, on a des apports qui sont un petit peu limités. Puis après, il y a des composés plus spécifiques, au-delà de quelques vitamines, comme par exemple la lutéine ou la zéaxanthine, qu'on trouve dans certains aliments, comme le jaune d'œuf, certains choux, et qui sont vraiment intéressants pour la santé des yeux. Donc ça fait partie de la famille des caroténoïdes, qui regroupe notamment le bêta-carotène, qui fait partie de la famille des provitamines A. Mais on n'en trouve pas dans tous les multivitamines. Enfin bref, il y a vraiment énormément de nutriments qui sont intéressants, puis on ne cesse d'en découvrir en fait. Ok. Non, merci pour ces précisions. Effectivement, voilà, au moins on sait maintenant que les compléments alimentaires, c'est pas du flan, c'est pas du pipeau, et que dans le cadre d'une alimentation santé, ça peut être tout à fait adéquat. Aujourd'hui, donc, t'as décidé de créer ton propre laboratoire, Unae. Alors attends. Ouais, vas-y. On a oublié de répondre à la question sur la glycine. Ah oui, c'est vrai. Allons-y. T'as abordé le sujet de la glycine. Ouais, la glycine, c'est vraiment très intéressant parce que j'en parlais dans mon livre Paléonutrition, en expliquant qu'il y avait des chercheurs espagnols qui s'étaient rendus compte que du fait de la baisse de consommation de produits animaux et notamment
de produits cartilagineux, de tendons, de tout ce qui est pieds, enfin voilà, qu'on trouve dans les produits animaux entiers, parce que maintenant on consomme beaucoup des filets de viande, eh bien ça provoque une baisse de l'apport en collagène, et le collagène est très très riche en glycine. Et donc, selon ces chercheurs, eh bien, on a tendance à être tous en déficit de glycine. Alors, c'est l'hypothèse aujourd'hui qu'on entend le plus souvent, qui est donc celle que finalement les apports nutritionnels sont pas suffisants parce qu'on ne mange plus des animaux entiers comme c'était le cas au paléo. Mais il y a une autre hypothèse très intéressante qui émerge là depuis quelques années, dont on entend encore assez peu parler, et qui serait en rapport avec l'évolution génétique de l'être humain et des grands mammifères. C'est-à-dire que en fait, les petits animaux, par exemple, n'ont pas de déficit en glycine. On constate que généralement, avec leur alimentation, ils n'ont pas de problématique pour couvrir leurs apports en glycine. Mais en fait, plus la taille de l'animal augmente, plus ses besoins en glycine deviennent importants et ne peuvent plus être comblés par l'alimentation. Et en fait, tous les mammifères auraient tendance à manquer, les grands mammifères auraient tendance à manquer de glycine indépendamment de leur alimentation. Le problème ne viendrait pas forcément de l'alimentation, mais tout simplement du fait qu'il n'y a jamais eu d'adaptation, de pression de sélection au niveau de l'évolution pour provoquer un mécanisme d'adaptation qui nous permettrait d'avoir des besoins plus faibles en glycine. Parce que la problématique du déficit en glycine, c'est que ça n'est pas mortel. Si on manque de glycine, eh ben, on va avoir des problèmes articulaires plus fréquents, on va avoir plus de tendinite, on va avoir une peau qui vieillit plus vite, on va avoir peut-être plus de problèmes cardiovasculaires, voilà, tout un tas de problèmes de santé, on va prendre de la masse musculaire moins rapidement, des choses comme ça, mais ça ne va pas empêcher de survivre. Et ça n'empêche pas à l'espèce de se reproduire et de continuer son évolution. Donc, en fait, ce que pensent certains chercheurs, c'est que le déficit chronique de glycine, il nous empêche finalement d'être à notre top niveau, entre guillemets, mais pour autant, eh bien, il n'est pas mortel. Donc, c'est une autre vision qui est vraiment intéressante. Et donc, tu conseilles, du coup, pour les gens, justement, qui ont des soucis articulaires, tendineux, etc., de se complémenter en glycine? Ah bah carrément, et puis même pour le coup, moi je recommande la glycine en fait à toute personne qui souhaite prendre soin de sa santé. De toute façon, quand on fait l'essai de compléments alimentaires de glycine, très souvent on voit beaucoup d'améliorations. Il y a des bienfaits aussi sur le sommeil, on est moins fatigué, on récupère mieux. Je sais pas si tu en prends, Will, mais très souvent les gens voient vraiment des bénéfices. Ok. Eh ben écoute, ça marche, on essaiera du coup sans souci. Donc revenons à Unae. Donc aujourd'hui, tu disais que tu as travaillé avant pour des labos de compléments alimentaires, tu as créé le tien. Qu'est-ce qui fait faire la différence principalement avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Quelqu'un veut acheter des compléments alimentaires, il y a d'un côté Unae, de côté un laboratoire lambda par exemple. Je vais la refaire. Où vont se situer principalement les grandes différences? Alors, il y a des différences très importantes entre Unae et les autres laboratoires de compléments alimentaires. Déjà, la première chose, c'est la qualité des ingrédients. Chez nous, on a une traçabilité exceptionnelle, c'est-à-dire que tous les ingrédients qu'on a dans nos produits, eh ben, on sait exactement d'où ils viennent. On peut retracer toute la chaîne de fabrication. On a pris beaucoup de temps pour ça, pour garantir, eh ben, qu'on ait une excellente qualité, alors que voilà, c'est pas forcément le cas de chez tout le monde. Ensuite, l'autre aspect qui est vraiment important, bah, c'était que on voulait vraiment faire des produits qui aient du sens. Dans le monde d'aujourd'hui, nous, on vient d'avoir un enfant, comme tu sais, et donc, ben, on est sensible à ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie et qu'on va laisser à nos enfants. Et ce qu'on va laisser à nos enfants, bah évidemment, c'est tout ce qu'on va leur apprendre de notre vie. Voilà, si j'ai beaucoup de connaissances en nutrition, je vais leur apprendre beaucoup de choses pour que bah, très rapidement ils aient des notions, ils savent que c'est pas bien d'acheter des produits industriels, qu'ils savent comment bien manger, prendre soin de leur santé et tout ça. Mais aussi, bah, on a évidemment pas envie de les laisser dans un monde hyper pollué. Tu sais que l'écologie aujourd'hui c'est un sujet important. Et malheureusement, bah, la fabrication de compléments alimentaires, pour beaucoup d'entreprises, bah, c'est un processus qui fait appel à des ingrédients qui peuvent être polluants, notamment rien que les boîtes, par exemple, bah, c'est du plastique qui est difficilement recyclable, et le plastique, bah, ça met énormément de temps à se dégrader. Et puis, bah, on a bien vu hein, la mer de plastique, tout ça. Donc,
nous, ça nous parle pas. On n'avait pas envie de faire des compléments alimentaires qui soient toujours dans ce mode de fonctionnement, voilà. Et puis dans le même ordre d'idée également, on n'avait pas envie non plus de faire des compléments alimentaires qui soient, comment dire, tout simplement pas éthiques. C'est-à-dire que on veut pas, quand on achète un ingrédient et qu'on le met dans un complément alimentaire pour le vendre à nos clients, on veut être certain que on donne de l'argent aux personnes qui fabriquent les ingrédients et que ce sont des personnes qui méritent qu'on leur achète l'ingrédient. Aujourd'hui, avec tous les scandales sanitaires dont on entend parler, nous, ça nous semble pas avoir de sens que de revendre des produits comme ça, simplement sans se poser de questions. Donc, nous, on a fait toute une démarche par rapport à ça. Donc, voilà, je dirais que c'est principalement ça la différence, en tout cas dans l'idée de la conception. Après, on a aussi des différences dans les produits eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu commences à prendre un petit peu de compléments alimentaires, comme c'était mon cas avant, tu en prends plusieurs, très rapidement, en fait, tu te retrouves à prendre 10 gélules, 15 gélules par jour, et ça te revient quand même assez cher, en fait, mais tu t'en rends pas forcément compte parce que tu dépenses des petites sommes quand tu achètes. La boîte, elle coûte 19 euros, elle coûte 39 euros. T'as pas l'impression que c'est des grosses sommes, mais en fait, à la fin du mois, ça représente des sommes qui sont vraiment très importantes. Et c'est une stratégie commerciale aujourd'hui que de vendre plein de petits produits avec des petits ingrédients qui ont l'air pas chers. Et puis on t'explique que tu as besoin de tout. Il faut tout acheter, tout est indispensable. La glycine et le collagène, même si ça fait double emploi. Enfin, tout est mélangé. Et évidemment, pour le vendeur, c'est intéressant financièrement, mais pour le client, c'est pas intéressant. C'est moins pratique, c'est plus coûteux. Et en plus, ça pose des problèmes parce que il y a certains ingrédients qui sont pas forcément compatibles entre eux. Quand tu commences à prendre un petit peu plein de compléments alimentaires, très rapidement, tu te rends compte que tu vas avoir mal au ventre, tu as des ballonnements, tu as des problèmes parce qu'en fait, les produits sont pas du tout étudiés pour être pris ensemble. Donc ça, c'est quelque chose aussi chez Unai qui est différent. On a des produits qui sont étudiés pour ça et on essaye de regrouper plusieurs produits en un pour faciliter la vie des gens à un tarif plutôt accessible parce que quand on fait le calcul, on se rend compte que c'est assez accessible. Ok. Donc, les compléments, donc, ils sont sans plastique. Pour la plupart, alors je crois qu'il y aura l'exception quand même des oméga 3, mais sinon, si on met de côté les oméga 3, ils sont tous véganes. Donc, pour les végétariens, véganes, etc., c'est OK. Tu disais donc sans produits qui sont un peu merdiques à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore comme particularité? Je crois qu'il y avait des sur votre site. Oui, alors. On n'a pas d'additifs, effectivement aussi. Voilà. On n'a pas d'additifs de type tout ce qui est toxique ou controversé, ou alors on n'a pas d'additifs du tout d'ailleurs. Donc il n'y a pas de dioxyde de titane, il n'y a pas de dioxyde de silicium, il n'y a pas de stéarate de magnésium, il n'y a pas de microcristalline cellulose, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment des produits qui sont aussi très purs en termes de qualité. Ok. Et par exemple, si on prend l'exemple de la vitamine D, je crois que si on prend l'exemple du Zimadé qui est très connu pour ce complément-là, il vient de la laine de mouton, si ma mémoire est bonne, en fait, qui sont soumis aux ultraviolets. Et dans votre cas, c'est pas d'origine animale du tout, en fait, c'est votre vitamine D. Oui, alors effectivement, le Zimadé, moi je le conseille dans mes livres, dans quasiment tous mes livres. Je pense que c'est un bon complément alimentaire de vitamine D. Mais effectivement, nous, dans notre démarche, on voulait toujours dans cette notion de traçabilité. Le problème, c'est que si par exemple demain, je veux vendre de la vitamine D fabriquée à partir de la lanoline, moi, Émilie et moi, en tant que Unai, on veut savoir d'où vient cette lanoline. On veut savoir de quel mouton elle a été prise. Où est-ce que ce mouton il a grandi? Comment est-ce qu'il a grandi? Qui est-elle l'éleveur? Je veux savoir ça, en fait. Pour moi, c'est important. Et c'est impossible avec de la lanoline. Donc, on fait pas de lanoline. On fait de la vitamine D3 végétale qui est extraite d'un lichen, qui est cueilli de manière respectueuse. Et on a un produit qui est traçable, on a un produit de qualité et qui est plus qualitatif en fait parce que on a un produit qui est en suspension dans de l'huile de colza issue de l'agriculture biologique. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de notre démarche. On n'a pas de produits végétaux qui contiennent beaucoup de résidus de pesticides. On prend que des produits issus de l'agriculture bio également parce que voilà, ça nous semble avoir plus de sens dans le monde d'aujourd'hui d'encourager l'agriculture biologique que l'agriculture classique. Alors on dit pas que l'agriculture biologique c'est parfait, mais c'est mieux. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut essayer d'être positif, de faire les choses le mieux possible. Et si aujourd'hui ça n'est pas parfait,
bah, demain, ça sera encore mieux. Et petit à petit, bah, c'est comme ça que les choses évoluent dans le bon sens. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Justement, j'évoquais les oméga 3. Donc moi, c'est des compléments que je conseille très souvent justement pour rétablir l'équilibre oméga 3, oméga 6. Aujourd'hui, quand on achète des oméga 3 dans le commerce, ça va être souvent en fait de la graisse de poisson qui va être plus ou moins nettoyée. Vous, quel était votre choix là-dessus au niveau des oméga 3? Et d'autre part, des végétariens. Est-ce qu'on peut être végétarien, voire vegan, et avoir des bons compléments d'oméga 3? Alors, en ce qui concerne les oméga 3, ça a vraiment été quelque chose de compliqué pour nous parce que il y a plein de problèmes autour des oméga 3. Enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est facile de vendre des oméga 3 comme on en trouve partout, mais en tout cas, si on voulait le faire dans la démarche d'Unae, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, que j'allais faire les courses avec mon père au marché, on allait acheter du poisson. Et y avait presque que du poisson qui était pêché, du poisson sauvage. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et bah, c'est dramatique évidemment parce que ça veut dire que les océans, eh bien, sont en train d'avoir de moins en moins de poissons. Et puis en plus, je pense que tu as dû voir des reportages là-dessus. Les poissons d'élevage, bah, évidemment, les conditions d'élevage, comme toujours, comme c'est de l'industrialisation, bah, c'est dramatique. Les animaux, Ouais. ils sont entassés les uns sur les autres. Ils sont nourris avec des farines animales. Alors ça peut venir de petits poissons qui sont pêchés dans des endroits hyper pollués. On se rend compte qu'il y a plus de métaux lourds dans les poissons d'élevage que dans les poissons sauvages. Et puis c'est pas du tout éthique. C'est c'est inhumain en fait ce genre de choses. C'est pas possible. Donc nous on pouvait pas cautionner ça. Et malheureusement il faut savoir que beaucoup d'acides gras oméga 3, pour ne pas dire en fait la totalité, sont issus de poissons d'élevage en tout ou partie. Donc ça nous posait un vrai problème. Donc nous, on a mis vraiment énormément de temps pour trouver une solution à ça. Et on a réussi à conclure un contrat avec une petite pêcherie qui pêche du poisson dans une zone qui est protégée, qui est surveillée par la FAO, avec des quotas qui sont extrêmement stricts. Donc on a également aussi des analyses qui montrent que dans la zone de pêche dans laquelle on va aller pêcher nos poissons pour extraire nos oméga 3, eh bien, il y a une augmentation du nombre de poissons, il n'y a pas une baisse. Donc, ce qu'on fait ne détruit pas la planète. Donc, et puis c'est pareil, on va pas utiliser des méthodes de pêche qui sont industrielles. Voilà, c'est pas du tout le même principe. Donc ça, c'était la démarche éthique. Et ensuite, il y a la démarche qualitative. Nous aussi, on voulait un produit qui soit extrêmement qualitatif, comme tous les produits d'Unae. Et donc, ça voulait dire un produit avec un indice de fraîcheur, donc l'indice Totox, que tu connais peut-être, qui soit le plus bas possible. Et l'indice de Totox, c'est très rarement indiqué chez les vendeurs de compléments alimentaires d'acides gras oméga 3, alors que c'est absolument fondamental parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer la qualité du produit et également son efficacité. C'est-à-dire que avec un produit qui a un indice Totox qui n'est pas très bas, eh ben, si on veut avoir les mêmes effets sur la santé, il va falloir en prendre beaucoup plus, par exemple, qu'avec un produit qui a un indice Totox bas. Et oui, parce que les Donc ça oméga aussi, 3, c'était une exigence. c'est fragile, en fait, ils se dégradent avec le temps assez rapidement, quoi. Donc, c'est pour ça que plus le produit est frais, plus on a des oméga 3 de qualité, quoi. Oui, tout à fait. Et puis aussi, il y a une très grosse problématique, c'est lors de la fabrication, en fait. Parce que quand on extrait l'huile du poisson, eh bien, si on utilise un processus où on chauffe, eh ben, automatiquement, ça va oxyder les graisses. Ouais. Et donc, forcément, ça va endommager ces lipides et ils vont pas avoir les bons effets sur l'organisme, voire même ils vont être toxiques. On a des études qui montrent qu'avec des acides gras oméga 3 qui sont oxydés, la supplémentation va faire augmenter le niveau de cholestérol et de triglycérides, par exemple. Alors que normalement, ça les fait baisser. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important, sans laisser de côté, évidemment, de la filtration pour éliminer tout ce qui est PCB, dioxine, métaux lourds. Donc on a un système de filtration qui est vraiment unique actuellement, et on a l'indice Totox le plus bas du monde. Génial. Donc là, top fraîcheur. On est content. Ouais, puis d'ailleurs, juste une parenthèse, d'ailleurs, tu disais effectivement que c'était dur de trouver du poisson frais. Moi, pour une petite anecdote, moi, j'achète du poisson à une criée qui est pas super loin de chez moi, et j'ai appris il y a pas très longtemps, là, je crois que c'est avant-hier, qu'en fait, c'était du poisson d'élevage. Donc, j'ai eu un choc psychologique, là, parce que je pensais acheter du poisson Un choc. Ouais. pêché en haute mer, Ouais. et on m'a dit non, non, c'est du poisson d'élevage. Donc, pour moi, c'était vraiment
enfin, ouais, assez violent, quoi. Parce que je me suis dit, Ouais. je fais tout justement pour éviter l'élevage, parce que je sais à quel point c'est mauvais, etc. Et même en allant à la criée, en fait, là, pour moi, c'était les poissons étaient livrés au cul du bateau quasiment, quoi. Et ben non. Ouais. Donc, Ouais. grosse déception. Non, mais on est dans un monde un peu bizarre, hein. J'avais une question, donc ouais, c'est que je te Mais posais alors, ouais, par rapport aux bah oui, végétariens. aux végétariens. Ouais, ouais, tout à fait. J'allais y venir, désolé. Pas de souci. En fait, donc, si on voulait effectivement se conformer à notre notion d'éthique, effectivement, on aurait pu se dire, bah, dans ce cas, c'est simple, il faut pas faire d'oméga 3 du poisson, il faut faire des oméga 3 végétaux. Donc, ça existe, hein, les oméga 3 végétaux. Alors, il faut faire la distinction pour ceux qui sont pas spécialistes. Il y a différents types d'oméga 3. Il y a les oméga 3 qu'on trouve par exemple dans l'huile de noix, l'huile de colza, qu'on appelle ALA, acide alpha-linolénique. Et il y a les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson, qui sont les oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA, et qui sont majoritairement responsables des effets bénéfiques sur la santé des acides gras oméga 3, même si les oméga 3 végétaux tout seuls ont aussi des bénéfices pour la santé, il ne faut pas les négliger pour autant. Et donc la problématique, c'est que pendant très longtemps, de toute façon, ça n'existait pas, les oméga 3 100% végétaux. Et maintenant, avec des modifications génétiques sur certaines algues, ils arrivent à faire produire, dans un premier temps, ils arrivent à produire que du DHA. Maintenant, ils arrivent à produire de l'EPA et du DHA. Donc nous, on s'est intéressé à ces produits, effectivement. Et la problématique, c'est que pour l'instant, la qualité n'est pas au niveau. Nous, on peut pas sacrifier la qualité juste pour avoir un produit qui serait compatible avec le régime végétarien. Donc, donc pour l'instant, eh bien, on est tourné vers ces produits de très très haute qualité qui sont plus éthiques et moins nocifs pour l'environnement. Mais le jour où il y aura quelque chose de mieux, bah, on le fera. Et voilà. Mais pour l'instant, Okay. en fait, la qualité de ces produits-là et notamment l'indice Totox n'est pas suffisamment qualitatif. Et puis également aussi le coût est extrêmement élevé en fait parce on trouve des gélules de produits comme ça. Alors le prix n'a pas l'air très élevé en fait, mais si on compare EPA et DHA, c'est-à-dire la concentration active de l'ingrédient actif par rapport à une huile comme la nôtre, bah c'est à peu près 10 fois le prix. Donc je pense que si j'avais vendu 340 € la boîte d'oméga 3, même si c'était peut-être végétal et en supposant que j'ai trouvé une qualité suffisante, la personne en aurait acheté, ça me semble évident. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Donc de toute façon, je conseille aux personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes de consommer beaucoup d'acides gras oméga 3 végétaux, donc on trouve dans l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline, pour essayer d'augmenter au sein de l'organisme la conversion en EPA et en DHA le plus possible, même si c'est pas, évidemment, c'est pas parfait. Maintenant, Comme toujours, on essaie. le rendement, il est pas génial, en fait, quoi. C'est le problème, quoi. Donc, il faut en consommer beaucoup. Non, mais tout à fait. Et ça dépend de critères génétiques, hein, d'ailleurs. Hein. Selon l'ethnie, selon d'où on vient, par exemple, eh bien, on convertit plus ou moins. En l'occurrence, les Européens et les Américains, le taux de conversion est extrêmement faible. On est assez mauvais. Par contre, les Asiatiques, les Indiens convertissent plutôt bien. Donc, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est dans ces pays-là qu'il y a une tradition de végétarisme plus importante que chez nous. Et effectivement, bah, ça semble avoir du sens. Donc, c'est une sorte Mais d'adaptation. ouais, tout à fait. Quoi qu'il en soit, on a prévu de toute façon chez Unae avec un agriculteur qui est juste à côté de chez nous, on a prévu de proposer de l'huile de cameline bio extraite à l'ancienne, enfin un produit vraiment super qualitatif. Alors c'est pareil, ça sera comme nos oméga 3, c'est-à-dire une toute petite production, mais au moins ça sera un produit qualitatif. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé que nos oméga 3 de poisson, du fait que on respecte des quotas, on essaye de préserver l'environnement, c'est pas du tout des produits qu'on pourra avoir en stock toute l'année. Là actuellement, on en a déjà vendu une bonne partie et on a eu contact avec la pêcherie il y a pas longtemps et on n'aura probablement pas possibilité d'avoir un nouveau lot avant le début de l'été. D'accord. Donc voilà, il faut. Donc quand faut s'adapter. Quand c'est dispo, faut passer la commande, quoi. Faut y aller en mode je commande une palette, quoi. Non, bah pas forcément, mais en tout cas, ce qui est important, c'est voilà, c'est que notre démarche, elle s'inscrit aussi avec beaucoup plus de complications. Pour nous, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à gérer ce genre de produit, mais bon, au moins on est content, on est fier de proposer ce genre de produit. Ok.
J'avais une question si, pour les sportifs, est-ce que vous avez prévu des compléments pour les sportifs, type BCA, protéines, etc., etc. Alors oui, c'est prévu. C'est pas quelque chose qui nous semblait à faire en premier. Donc c'est des choses qu'on va développer dans le temps. Mais pour les sportifs, il y a toujours une problématique justement. C'est cette notion de traçabilité, cette notion de qualité. Parce qu'aujourd'hui, si on veut acheter des protéines pour sportifs, très souvent c'est des protéines de lait. Et les protéines de lait, je sais qu'aujourd'hui il y a plein de marques qui disent mon produit il est de meilleure qualité, c'est mieux. Mais pour moi, en tout cas pour nous, c'est la notion de qualité, elle est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que si je veux savoir exactement, encore une fois, d'où vient le lait qui a été utilisé pour fabriquer ma protéine, si je demande c'est de quel élevage que ça provient, c'est impossible d'avoir une réponse. De toute façon, il y en a pas parce que ce sont des mélanges. Ce sont des mélanges qui peuvent venir de plus ou moins n'importe où, hein, donc c'est vraiment catastrophique. Et en plus, on a tous vu les scandales qui ont pu toucher des entreprises comme Lactalis, qui sont des vendeurs de protéines en poudre également. Il y en a d'autres, mais bon, tout ça c'est pareil. En fait, c'est des multinationales, c'est des très très grosses entreprises pour lesquelles, ils sont pas du tout dans la même démarche que nous. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de rendement, il y a une démarche de capital, il y a une démarche qui est avant tout financière en fait. Et nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Donc, tant qu'on n'est pas en mesure de proposer quelque chose de vraiment qualitatif, on ne proposera pas. Et puis en plus, on veut proposer aussi des produits qui soient bons pour la santé de tout le monde. Et les protéines de lait, c'est pas bon pour la santé de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui les tolèrent pas. Des gens qui peuvent développer des problèmes de santé à long terme en utilisant ces produits. J'ai pas vraiment envie d'avoir quelqu'un qui m'écrit et qui me dit allô, j'ai déclenché un problème juste après avoir pris votre produit. Ouais. Je serais pas très content. Moi, je conseille pas la whey et ses dérivés. Quand on me demande un conseil là-dessus, je oriente les gens souvent vers la protéine de blanc d'œuf, qui me semble être un bon ratio, on va dire, entre compléments de qualité, parce que c'est souvent des œufs bio. Notamment, il y a un concurrent, tu dois bien connaître, qui propose ce type de compléments. Je sais pas ce que tu en penses, toi, les protéines de blanc d'œuf, si c'est partie des choses que tu pourras peut-être développer par la suite. Ouais, ça peut avoir un certain intérêt, pardon. Mais encore une fois, nous, il faut qu'on aille à la rencontre de nos fournisseurs. Donc, il faut voir. C'est quelque chose qui prend du temps, et on proposera quelque chose le jour où on sera certain qu'on propose un produit d'excellente qualité et que les gens qui mettent de l'argent en achetant chez Unae, ils sachent que leur argent est bien utilisé, que ça va pour des entreprises qui sont éthiques, que c'est quelque chose qui a du sens. Ok. 3 petites questions rapides pour finir. Une sur les compléments indispensables. On me demande souvent, quels sont les compléments indispensables à prendre pour monsieur et madame tout le monde. On a déjà répondu à cette question sur une précédente vidéo, mais comme elle est un petit peu vieille, on va la refaire. Tes conseils, du coup, on va dire sur les 3 compléments à prendre indispensables. Alors, le premier complément alimentaire indispensable, c'est clairement la vitamine D. Tu le sais, parce que le problème, c'est que on n'en fabrique pas assez dans nos pays, parce qu'on ne peut pas s'exposer suffisamment au soleil. Alors, à moins d'avoir la chance d'avoir un travail en extérieur, la plupart d'entre nous, même quand il y a du soleil dehors et que les rayons UV permettent de synthétiser de la vitamine D dans la peau. Alors, pour rappel, c'est un phénomène de toute façon en France qui n'a lieu qu'entre les mois d'avril et d'octobre environ. En hiver, même si on s'expose au soleil, on fabrique pas de vitamine D. Au soleil. Et donc, donc entre avril et octobre, tout le monde n'a pas forcément l'occasion de s'exposer tous les jours au soleil, et donc il y a quand même des déficits. Et puis on a beaucoup d'études qui montrent des bénéfices vraiment intéressants de la vitamine D pour la santé, que ce soit dans la prévention du cancer, dans le rôle dans la prévention ou pour aider au traitement des maladies auto-immunes. Donc c'est vraiment une vitamine super intéressante. Les gens qui en prennent sont moins malades, ils sont moins fatigués. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Donc moi je pense qu'il est vraiment indispensable. Il y a beaucoup de gens qui en prennent que en hiver. Moi par exemple, j'en prends toute l'année. Oui. Et pourtant, je suis à la campagne et je suis souvent dans mon jardin, à être dans mon potager, à couper du bois ou à faire autre chose. Et donc je synthétise peut-être un peu de vitamine D, mais je sais que quand je fais des prises de sang, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je prends toujours une dose de maintien, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc vitamine D. Donc ça, je dirais que c'est le premier. Ouais, vitamine D.
Ensuite, la glycine. On a expliqué pourquoi. C'est vraiment un complément alimentaire santé qui est vraiment important. Santé et bien-être, c'est quelque chose qui voilà nous aide à être mieux au quotidien, à être plus performant, moins fatigué. Pour les sportifs qui font du sport, par exemple, eh bien, on a des études qui montrent que la glycine, en fait, c'est un précurseur de la synthèse de la créatine. Alors, avec d'autres acides aminés, mais c'est la glycine, en fait, qui manque le plus. Et donc, quand on prend de la glycine, on fabrique plus de créatine. Donc, quand on fait du sport, on est plus fort. Donc, c'est vraiment intéressant. On va en trouver à terme sur une année, du coup, la glycine, c'est prévu, du coup, t'en proposes? Alors, en fait, on en a déjà chez Unae. On a un produit qui est tout en un. Donc ça, c'est tout à l'heure, je te parlais du concept d'Unae qui était aussi de réduire en fait le nombre de compléments qu'on peut avoir, dont on peut avoir besoin au quotidien. Et dans notre lancement, on a prévu donc 2 multivitamines, un multivitamine haut de gamme mais relativement classique. Alors la différence avec les autres produits, c'est que il intègre déjà de la vitamine K2 sous forme de vitamine K2 MK7, alors que habituellement c'est quelque chose qu'il faut acheter séparément. Et puis, avec tous nos multivitamines, on offre un flacon de vitamine D qui est suffisamment dosé pour en prendre voilà le dosage qu'on estime correct Okay. Et ne pas en manquer. Comme ça, en fait, on a 3 en 1 dans ce produit-là. Et on a un multivitamine qui est beaucoup plus complet, qui est plutôt destiné aux personnes qui ont déjà l'habitude de prendre des compléments alimentaires, qu'en prennent plusieurs et qui dépensent déjà une certaine somme d'argent. Là, on a un produit vraiment hyper complet. Donc, ça s'appelle le multivitamine holistique Elite. Donc, on l'a appelé holistique parce qu'en fait, il agit dans tout l'organisme. Et dedans, eh bien, il y a déjà 9 grammes de glycine. Donc, c'est un produit en poudre à diluer dans de l'eau. Et ça remplace, eh bien, la glycine. Ça remplace un complément alimentaire pour les articulations. On a une nouvelle chondroïtine qui est bioidentique à la chondroïtine humaine. Donc, c'est un produit beaucoup plus efficace que toutes les formes de chondroïtine ou de glucosamine qui existent actuellement, tout en étant non polluant et plus éthique. Il y a aussi pour les sportifs notamment, il y a de la carnitine, il y a du coenzyme Q10, il y a tout un tas d'ingrédients qui sont bénéfiques. Il y a du gingembre qui est efficace contre les courbatures, pour accélérer la récupération. Enfin, il y a un petit peu tout dans ce produit. C'est un produit qui remplace à peu près 11 compléments alimentaires. Génial. Donc évidemment, il a un certain coût, mais c'est beaucoup moins coûteux que de tous les acheter séparément. Ceci d'autant plus qu'il n'existe de toute façon pas la même qualité actuellement sur le marché en ingrédients séparés. Donc voilà. Donc, on n'a pas prévu, à cause de ça, on n'a pas prévu de faire de la glycine seule. Okay. Par contre, probablement qu'on fera peut-être d'autres produits tout en un qui incluront aussi de la glycine pour répondre un petit peu à tous les besoins et aussi à toutes les bourses parce que ça nous semble important. Comme ça, selon les besoins de chacun. Mais bon, nous, on veut que ça reste pratique. Moi, personnellement, je prends Elite. C'est vraiment super pratique. J'ai plus du tout envie de revenir à avoir 4-5 pots. C'est pas pratique du tout, quoi. Ok. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, parce que du coup, tu disais que ton complément multivitaminé, enfin, le dissoudre dans l'eau. En fait, je crois que chez Unai, il n'y aura pas beaucoup de gélules. En fait, parce que les gélules, le problème, c'est qu'elles sont souvent à base de gélatine de porc, et ça pose forcément des problèmes, d'une part pour le côté éthique et aussi pour les végétariens, par exemple. Ouais, tout à fait. Effectivement, ça fait partie de notre démarche. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les gélules en gélatine, c'est le pire. C'est-à-dire que, imagine que tu veux acheter. Ah ouais, non mais. Ouais. Non mais c'est-à-dire que là, ça vient vraiment des élevages les plus intensifs, les plus industriels. C'est les trucs les plus pourris. Donc, le problématique des acides gras oméga 3, par exemple, actuellement, c'est qu'ils sont en gélules. Maintenant, ils ont tendance à mettre des gélules de poisson, justement, pour que les personnes qui mangent pas de viande, etc., puissent en consommer. Mais en termes d'éthique, pour nous, ça c'est catastrophique. Donc, on fait pas ça. Elite, il est en poudre parce que si il était en gélule, il faudrait prendre 20 ou 30 gélules par jour, ce qui semble totalement irréaliste. Et notre autre multivitamine essentiel, il est en gélule, mais c'est des gélules naturelles, végétales, fabriquées à partir de tapioca. Donc il y a pas de problématique, mais effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on surveille également. Ok. Alors pour finir la question des compléments indispensables. On avait 2, il y en a un troisième du coup. Alors, il y en a un troisième, mais qui est indispensable, mais pas pour tout le monde en fait. Okay. Ça dépend vraiment de l'alimentation, mais les personnes dont l'alimentation en manque, ça rend ce complément alimentaire vraiment indispensable, c'est le magnésium. On en parlait tout à l'heure. Hein. Le magnésium, évidemment, tout le monde connaît, je crois, tous les bénéfices qu'il y a à la supplémentation en magnésium, etc.
Mais là, on a des découvertes récentes qui sont vraiment très intéressantes sur le lien entre magnésium et vitamine D. Il y avait déjà des études qui montraient que la vitamine D aide à retenir le magnésium au niveau des reins. On a maintenant des études qui montrent que le magnésium aussi joue un rôle dans l'absorption et surtout l'utilisation de la vitamine D. Donc les personnes qui manquent de magnésium, par exemple, quand elles prennent de la vitamine D, eh bien, elles vont pas en tirer tous les bénéfices et elles peuvent avoir les effets d'une surdose, par exemple. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, enfin pas avec mon produit, mais bon, avec d'autres vitamines D, je pense que ce serait pareil avec la mienne d'ailleurs, qui m'ont dit, je supporte pas la vitamine D. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que quand on manque de magnésium, on peut avoir des pics de vitamine D dans le sang, elle va pas être utilisée correctement, et ça peut provoquer des petits effets secondaires, peut-être des maux de tête, une tête qui tourne, des choses comme ça, qui sont liées à une mauvaise régulation de la vitamine D et probablement du calcium. Alors que quand on prend du magnésium, ces nouvelles études, elles montrent que ça va empêcher le taux de vitamine D dans le sang de monter de manière trop rapide. Donc ça joue vraiment un rôle de contrôle. Et à l'inverse, les personnes qui ont des taux de vitamine D un peu faibles, le magnésium les aide quand même à remonter, même s'il n'y a pas de supplémentation d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les personnes qui mangent pas assez de magnésium, c'est vraiment un top complément, quoi. Ok, super. Et ouais. Et puis après, je pense que après c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui est le plus indispensable parce qu'il y a beaucoup de compléments que je mettrais un peu sur la même ligne. Vas-y, tu peux, hein, vas-y. Donc, je pense que, par exemple, si on est végétarien ou vegan, un complément alimentaire qui est vraiment indispensable, c'est la choline, parce que on n'en trouve pas dans les produits végétaux, ou tout du moins pas suffisamment. Donc, la choline, c'est un composant essentiel des membranes cellulaires qu'on a considéré comme étant une vitamine pendant longtemps. On l'appelait la vitamine B7. On s'est rendu compte que c'était une pseudo-vitamine, en fait, qu'on en synthétisait de petites quantités dans l'organisme. Et en fait, toutes les études ont montré que sans complément alimentaire, si on n'en a pas suffisamment dans l'alimentation, on est en déficit. Et ça provoque des baisses de concentration, une moindre réactivité. Pendant la grossesse, ça fait un développement du bébé qui est moins bon. Les enfants ont un QI qui est un petit peu inférieur, des choses comme ça. Donc c'est intéressant parce que c'est encore un exemple d'ailleurs qui montre que les vitamines et les compléments alimentaires, ça n'est pas que pour vivre jusqu'à 140 ans ou pour éviter le cancer. C'est aussi des choses qui sont intéressantes pour la vie quotidienne, pour le bien-être, pour la performance. Ok. Et la B12, on peut en trouver aussi chez Unae dans le complément multivitaminé holistique pour les végétariens et véganes. Ouais, il y en a dans tous nos multivitamines, même dans Essentiel, il y a de la vitamine B12. Donc moi je dirais qu'effectivement, de toute façon, un des piliers de la supplémentation nutritionnelle, c'est un bon multivitamine avec de la vitamine D pour garantir au moins des bons apports. L'idée c'est un petit peu d'avoir un complément alimentaire qui fasse comme si on avait chaque jour entre guillemets une alimentation parfaite, si je puis dire, ce qui est compliqué dans la réalité en fait. Donc ça permet d'éviter des déficits. Voilà. Ok, cool. Juste pour finir, du coup, les projets. Alors, autour de Nae, du coup, quels sont les compléments que tu veux vraiment emmener le plus rapidement possible? Quels sont les projets, on va dire, pour cette année? Et puis après, les projets aussi pro. Peut-être, est-ce que tu as des livres en préparation, d'autres idées derrière la tête? Un petit scoop pour Bimove, peut-être? Alors, c'est difficile de répondre à toutes ces questions, en fait, parce que en ce qui concerne les produits en développement chez Unae, on préfère ne pas en parler, en fait, parce que comme tu sais que j'ai travaillé dans le domaine, je suis un peu scruté par des concurrents qui, qui, à mon avis, ne vont pas tarder à essayer de piquer des idées le plus vite possible. Donc, on essaye de pas en dire trop. On a certaines personnes qui sont abonnées à une formule de notre site internet, la formule premium, qui vont recevoir des essais de nos produits pour nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Ils vont participer au développement. Donc on a plusieurs produits qui sont dans les cartons effectivement pour cette année. D'ailleurs, je vais m'inscrire en tant que premium aujourd'hui ou demain. Normalement, c'était prévu. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais bon, disons que notre développement, il est. Ouais, j'ai vu le chat. Il ressemble un peu à Nouka. J'ai vu. Comment dire, oui, on a un petit peu besoin de temps pour faire nos compléments alimentaires. C'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. Donc voilà, on essaie aussi de prendre le temps.
au niveau des livres, en fait, j'en ai plusieurs, même pour être exact, qui sont sur le feu. Ah, Mais la problématique là, c'est que en termes de temps, en ce moment, je suis vraiment très ralenti. Déjà avec Unae, toutes les choses qu'on a à faire. Ma femme en plus donc travaille beaucoup pour Unae. Elle a aussi d'autres choses qu'elle fait à côté actuellement. Et puis aussi, on a un petit bébé qui est tout petit, donc qui a besoin de beaucoup d'attention. Ça demande du temps, donc voilà, il faut aussi faire avec tout ça. Donc on essaie de faire au mieux. Donc pour l'instant, non, je peux pas t'annoncer malheureusement de scoop. Voilà. bah, je suis déçu, tant pis. Ok, bon bah en tout cas, Mais si j'ai un scoop, je penserai à te l'annoncer. ah bah écoute, on refera une vidéo avec, voilà, on l'appellera le scoop. Ça marche. Bon bah en tout cas, merci Julien. Pour ceux qui s'intéressent, du coup, on mettra le lien d'Unae du coup dans la description de la vidéo. C'est juste Ok. unae.fr, je crois, c'est ça, hein, tout bêtement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et puis, bon, en tout cas, nous, on va recommander ce produit, enfin, ce laboratoire-là, parce qu'effectivement, il correspond vraiment à ce qu'on enseigne aux gens, à nos valeurs aussi. On a à peu près les mêmes là-dessus, comme par hasard. Et voilà, en tout cas, on vous conseillera vraiment, vraiment d'aller vers ce complément. Et moi, je vais les tester aussi dans pas très longtemps, donc je vous en dirai des nouvelles là, sur cette chaîne et ailleurs. Merci Eh ben, Julien c'est gentil. pour tes réponses à mes questions. Et puis, bah, écoute, on se retrouve peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo pour aborder d'autres sujets super intéressants comme celui-là. Et puis, à très vite. Avec plaisir. À bientôt. Salut à tous. Salut.